Est-ce que tu peux nous expliquer le dernier kilomètre avec Arrieta? Comment tu as fait la stratégie pour le... Ouais, j'ai vu qu'il voulait pas vraiment passer dans le dernier kilomètre. Voilà, j'essaie aussi de récupérer le plus possible, on va dire, parce que l'effort d'avant était plutôt compliqué. Donc voilà, j'ai essayé de rester confiant et je m'attendais à ce qu'il lance de très, très loin. C'était pas une surprise et quand il a lancé, j'ai eu quand même un petit moment de doute parce que j'ai eu des crampes à l'arrière de la cuisse, mais il a vite plafonné aussi dans son effort, donc j'ai pu rester dans la roue et me rasseoir, on va dire. Et après, j'attendais vraiment le replat, les 100 derniers mètres pour essayer de mettre le dernier coup de jus que j'avais. Parce que voilà, je savais que c'était aussi dans la tête. Fallait pas que j'abandonne maintenant, même si j'avais des crampes. Ouais, au final, je pense que voilà, quand j'ai lancé, je l'ai dépassé. Moi, tout de suite, il a vu que c'était fini, donc ouais, c'est génial. Sí, bueno, ha sido complicado porque venían de mucho esfuerzo. Ha visto que Arrieta al final pues no estaba dispuesto a colaborar demasiado en la parte final, entonces tenía dudas. Sobre todo cuando Arrieta ha arrancado, se ha preocupado momentáneamente porque ha tenido un principio de calambre en la parte de atrás. Y eso le ha preocupado, pero ha visto que Igor también se venía pronto abajo, así que ha esperado verdaderamente a su distancia, que eran los últimos 100 metros, cuando ya era el falso llano, para pasarle y nada, pues lo ha podido conseguir. Ouais, on savait que je pense qu'il y avait beaucoup de monde d'intéressés aujourd'hui avec ce qui s'est passé hier. Il y avait des gros écarts, donc voilà, il y a beaucoup d'équipes qui justement préféraient être dans l'échappée parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont aussi un leader en général. Donc au final, c'est plus facile d'être dans l'échappée et voilà, les gars du général peuvent, on va dire, récupérer derrière. Donc on s'y attendait, on était préparé pour les deux scénarios. On s'était dit que voilà, si jamais on nous loupait le coup, on irait rouler dans le peloton. Mais au final, voilà, il y avait une portion vraiment dure au bout d'une heure et voilà, j'ai vu que ça allait casser parce que ça faisait quand même longtemps qu'on bataillait. Et donc voilà, j'ai suivi le coup et au final, ouais, après, j'ai quand même douté à un moment donné. Je me suis dit, ça va peut-être revenir, mais dans cette bosse à 40 km, on a bien monté et après, l'écart était vraiment élevé. Donc là, j'ai compris que ça allait le faire. Bueno, le preguntaban el porqué de meterse en la escapada cuando también cabía la posibilidad de estar en el pelotón y después jugarse la llegada porque le iba muy bien. Bueno, nos cuenta que después de la etapa de ayer había muchas diferencias entre bastantes corredores. Hay muchos equipos que tienen intereses en la general. Meter a un corredor en la escapada era una manera de proteger a sus líderes y así ha sido porque había muchos equipos interesados en coger la fuga. Al final la ha podido coger. Sabía que era complicado, sobre todo porque el esfuerzo que se ha hecho en el puerto, que había 40 kilómetros de meta, ha supuesto un gran desgaste de energía para él, pero al final ha salido todo bien y bueno, pues nada, contentísimo por la victoria. Ouais, en fait, ouais, l'année dernière, je pense, je sais pas pourquoi ça voulait pas sourire. Je savais que j'avais le niveau. Après aussi, voilà, j'ai fait de mars à septembre quasiment que des courses sur le tour. Et on sait à quel point c'est dur de s'imposer. Parce qu'il y a toujours une vingtaine de garçons capables de gagner chaque étape. Donc c'est très compliqué. Et voilà, ça s'est jamais vraiment ouvert. J'ai jamais eu l'opportunité, on va dire, de m'imposer. Ouais, après, je savais que voilà, j'avais le niveau. Et donc cette année, j'ai vraiment tout remis à zéro. Et je savais que l'année dernière, j'avais progressé physiquement. Donc voilà, je ne me suis pas inquiété, on va dire. J'ai juste tout remis à zéro. Et je savais que j'étais capable de gagner à nouveau. Et je pense que de gagner dès la première course, ça fait du bien tout de suite.
Et on a fait le choix justement d'aller sur la copie Bartali pour engranger justement des résultats. Et au final, ouais, c'était top. Je me suis vraiment amusé la semaine dernière aussi. Et je pense que c'est important dans le vélo de s'amuser. Parce qu'on le sait, des fois sur les grosses courses, c'est un peu moins marrant quand on se fait défoncer, on va dire, pendant 5 heures. Donc voilà, on a essayé de retrouver un peu du plaisir de courir, voilà, de la tactique. Et voilà, j'avais confiance en arrivant ici que j'étais capable de faire quelque chose et j'avais ciblé cette étape et donc voilà, de pouvoir confirmer sur l'étape que j'avais ciblée, c'est génial. Bueno, le preguntaban por el cambio de calendario, sobre todo su participación en otro tipo de carreras. Bueno, el año pasado fue un año complicado en el sentido de que desde marzo hasta septiembre participó prácticamente solo en carreras World Tour. Ya sabéis que en las carreras World Tour la victoria es muy, muy complicada. Sabía que tenía el nivel, pero no llegaron las victorias. Así que este año decidieron cambiar un poco de estrategia, pensar en carreras que les podía funcionar bien y bueno, pues desde el principio de año eligieron muy bien las carreras, ya estuvieron en la Coppi Bartali disfrutando de la victoria, después la semana pasada también disfrutó muchísimo y ahora aquí otra victoria. Pues es muy importante, entonces ahora ya está mucho más tranquilo en cuanto al nivel. ¿Vale? Gracias.